j'espère que vous allez bien. Ici il fait beau, donc c'est super agréable. Je me suis pris un petit café, je suis avec Poulpi, j'ai préparé le sujet du jour et j'en profite. Je salue celles qui regardent en replay. J'espère que le sujet d'aujourd'hui va vous intéresser. Moi je le trouve très intéressant. Je profite de ces quelques secondes avant que vous vous connectiez au live pour vous demander de vous abonner à ma page ou à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour savoir quand est-ce que j'ai une nouvelle vidéo ou un nouveau live de prévu. Je me présente, je suis un peu fatiguée, ça va me faire du bien le café. Je me présente, je suis Nathalie Aigné et mon métier c'est propulseuse. J'aide les femmes qui sont dans des relations toxiques ou qui ont été dans des relations toxiques à se protéger contre ces personnes toxiques et à se reconstruire en utilisant des stratégies efficaces. Le Café des Queens, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un rendez-vous 3 fois par semaine, le lundi matin, mercredi matin, vendredi matin à 10h, où on se retrouve autour de boissons chaudes pour parler relations toxiques. Mais pas que. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais parler... on m'a posé des questions dans le groupe des affranchis. C'est un groupe gratuit dans lequel tu peux t'inscrire. Et c'est privé, c'est réservé aux femmes. Et c'est un groupe bienveillant pour des personnes qui ont été dans des relations toxiques ou qui sont dans des relations toxiques et où tu pourras obtenir déjà du soutien de la part de personnes qui comprennent vraiment ce que tu es en train de vivre et où tu vas pouvoir continuer à apprendre des informations importantes sur les relations toxiques et surtout comment s'en protéger et se reconstruire. Alors, dans le groupe, on m'a demandé comment faire quand on est parti d'une relation toxique, mais qu'on est encore impacté ou sous emprise. Ça, c'est assez souvent ces derniers temps qu'on me pose ce genre de questions. Donc, ça tombe bien, j'ai beaucoup de choses à en dire. Je me suis préparé un petit papier pour ne rien oublier. Je vais commencer par vous parler de tout ça. Et si vous avez des questions ou des commentaires ou des témoignages, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires. Et j'y reviendrai dès que j'aurai fini d'exposer tout ce que j'ai à dire. Donc, les relations toxiques déjà... alors, je vais répondre à la question qu'on m'a posée, mais ça ne s'adapte. Mes réponses ne sont pas seulement pour un certain style de relation toxique. Ça peut s'adapter, que ce soit dans le couple, au travail, dans la famille, avec des amis. Ces conseils-là sont adaptables, d'accord ? Donc, la personne toxique est partout. Partout. D'ailleurs, ça fait chier parce qu'on préférerait ne plus en entendre parler. Ça serait plus simple. Mais du coup, le souci, c'est que quand on est obligé de la croiser ou que cette personne-là se rappelle à notre bon souvenir, enfin notre mauvais souvenir régulièrement, c'est déjà que c'est pas possible de l'éviter. Et puis, ça réveille des peurs, de la colère, de la rancune, ce qui est normal. Hein, je dis pas, je ne critique pas, c'est tout à fait normal. On y passe toutes. Ça peut durer longtemps. Ça peut s'en aller un temps et revenir. Ou ça peut passer très vite aussi, si vous avez une sacrée force de caractère. Moi, j'en suis pas encore tout à fait là, mais j'y viens. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Bon, j'arrête la chanson de Claude François. Alors, donc du coup, ça stresse. Ça fait que, après, tu peux en faire des cauchemars, par exemple. Ça te réveille de mauvais souvenirs.
Et c'est une tactique de la personne toxique pour garder l'emprise sur toi. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet de l'emprise. Mais vraiment, on peut avoir l'impression que les gens autour de nous vont nous dire « Mais non, c'est le hasard si t'as croisé à telle soirée. Mais non, c'est le hasard si elle est passée à tel endroit à l'heure où elle sait que tu y es. Mais non, c'est parce que cette personne toxique, c'est un bon parent. C'est pour ça qu'elle veut absolument être là à toutes les réunions de l'école, parce qu'elle sait que tu vas en fait y être tout simplement. Et les gens ne comprennent pas ce que c'est. Les gens pensent que on est parano et qu'on se fait des idées. Mais non, la personne toxique profite de toute occasion pour se rappeler à ton mauvais souvenir et voir si elle a encore de l'emprise sur toi. Et l'emprise, ça peut être de manière, entre guillemets, agréable pour elle, genre si tu n'as pas encore fait ton deuil de la relation et que tu es encore triste d'avoir été quittée, ou même si c'est de la tension négative, elles adorent ça aussi. Si tu te mets en colère, si tu l'insultes, si elle voit que ça t'impacte, tout simplement de la croiser. Et tout ça, ça lui donne une source narcissique. Et donc c'est pour ça que la personne toxique s'arrange pour te voir le plus régulièrement possible. Donc évidemment, on peut bloquer un maximum de ces interactions. Moi, je sais que les personnes toxiques dans mon entourage, j'évite de les voir. Si je peux trouver une manière de ne pas les croiser du tout, je le fais. Mais il y a des fois, on ne peut pas, malheureusement. Donc c'est ce qui est super important de garder à l'esprit, c'est qu'on attire ce sur quoi on se focalise. Et si on se focalise sur quelque chose de négatif, on attire du négatif. Alors je vais vous expliquer tout ça par la suite. Donc ta réaction quand tu croises la personne toxique, alors si c'est moi, ça peut être du rejet, donc de la peur, de la colère. Un sentiment d'avoir raté des choses. Ça peut être une réaction de rapprochement. Alors par exemple, tu trouves ça rigolo que quand tu fais le caillou gris, la personne toxique, ça l'agace. Tu peux éventuellement avoir envie de faire des tentatives de séduction. Parce que justement tu penses encore que la personne toxique elle était vachement chouette et que tu comprends pas pourquoi elle t'a quitté, par exemple. Donc la tentative de séduction, c'est le t'as vu ce que t'as perdu, mais la personne toxique elle en a rien à foutre. Ça peut être vouloir se venger, et tout ça c'est des erreurs en fait. Sur le moment, on laisse nos émotions prendre le dessus. Et c'est une erreur. S'il y a bien un truc que je vous recommande, c'est le caillou gris. Le caillou gris, vous faites le caillou gris. Il ne faut pas montrer ses émotions. Déjà, face à la personne toxique. Mais seule l'indifférence fonctionne. Et seule la vraie indifférence montre qu'on n'est plus sous emprise. Si quand tu vois la personne toxique, tu fais le caillou gris, tu ne montres pas d'émotion, mais quand en toi, tu es en colère, ou tu as peur, ou tu te dis, voilà, si j'agis de telle manière, elle va essayer de me rattraper, de me reséduire, ou que tu l'insultes dans ta tête, et c'est que tu es encore sous emprise. Alors, c'est pas une critique, encore une fois, parce que ça nous arrive à toutes. C'est compliqué d'accepter que la personne toxique a aucune empathie et qu'elle n'est pas comme nous, en fait. C'est compliqué, elle a un fonctionnement qui est totalement différent du nôtre. Et elle fait de la projection sur nous, c'est-à-dire que tous les défauts qu'elle a, elle nous les jette dessus. Et nous, on fait
projection inversée en fait, c'est-à-dire qu'on croit qu'elle a toutes nos qualités, et c'est faux. Elle n'a pas d'empathie, elle ne réagit pas comme nous, elle sait qu'elle nous fait du mal, mais elle s'en fout. Elle s'en fout parce que pour elle, c'est pas grave. Et on a du mal à le comprendre parce que, justement, pour nous, faire du mal aux autres, c'est grave. Pour nous, faire des choses qui font souffrir les autres, c'est dur. On veut que les autres soient bien, on veut que tout le monde soit content. Et là, la personne toxique, elle en a rien à talquer. Et donc après ces rencontres-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on dort mal, ou on a des insomnies. On a un stress post-traumatique. On fait des crises d'angoisse. Ça, c'est chiant, ça, les crises d'angoisse. Ensuite, y a quelque chose qui s'appelle l'esprit de l'escalier. C'est quand tu reviens sur des faits qui se sont passés et que tu te dis « j'aurais dû faire X, j'aurais dû faire Y, j'aurais pas dû réagir comme ça. Si j'avais réagi de telle manière, ça irait mieux maintenant. » Tout ça, c'est revenir dans le passé et refaire le match, en fait. Et ça, c'est pas cool, parce que ça ne sert à rien, malheureusement. Si ça servait à quelque chose, on serait toutes sauvées. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et enfin, on peut avoir aussi des craintes de le croiser encore, ou de la croiser encore. Donc tout ça, c'est très très difficile. Ça te met dans un bouillon de sentiments pas cool, pas glop. Et dont la personne toxique s'abreuve avec plaisir. Parce que même si tu fais le caillou gris, c'est très possible que la personne toxique sente parfois qu'elle a encore du pouvoir sur toi. Parce qu'elle en a encore, en fait. Et il n'y a que quand on a un changement total d'optique sur comment se passent les choses et ce qu'on pense de la personne toxique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se protège quand même, hein, mais on est assez indifférente à ses manigances et à ses manipulations. Il n'y a que là que le changement s'est opéré en nous et que la personne toxique ne peut plus s'abreuver en fait de cette énergie qu'on dépense. Alors, des pistes de solutions, j'en ai quelques-unes. J'espère que ça va vous aider. Déjà, s'ancrer, faire de l'ancrage. C'est quoi ? Eh bien, c'est, par exemple, quand tu sens que tu vas faire une crise de panique, il faut que tu t'ancres en toi et que tu t'ancres dans la réalité. Donc, comment je fais ? Alors, les choses qui fonctionnent généralement, c'est tu cherches autour de toi 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux entendre, 2 choses que tu peux sentir et 1 chose que tu peux goûter. Et ça va t'aider à t'ancrer dans la réalité au lieu de tourner dans ta tête et justement de nourrir cette crise d'angoisse qui est en train de monter. Ensuite, moi, il y a ce que j'aime appeler les piliers. Se rappeler que cette crise que tu es en train de vivre, là, ce mauvais moment, ce n'est qu'un mauvais moment. Tu as toujours tes piliers de base. Alors, qu'est-ce que ça peut être les piliers ? Ça peut être des choses très simples, genre tu as un toit sur la tête et tu as de quoi manger. Ça peut être des choses basiques. Ça peut être j'ai un travail qui me plaît, ou en tout cas qui me permet de payer mes factures. Ça peut être j'ai des amis sur lesquels compter. Ça peut être j'ai des gens dans ma famille qui sont là pour moi quand ça va pas. Alors, on peut pas toujours tout avoir, c'est pas possible, mais on a toutes des chocolats, oui. Le chocolat. Enfin, c'est pas vraiment un pilier le chocolat, hein, Lydia. Parce que j'ai ri. Bon, voilà. Il faut que tu détermines quels sont les piliers que tu as, que tu as autour de toi et que tu saches lesquels ils sont quand tu en as besoin. Ce sont des outils finalement
qui te permettent de te dire, voilà, la vie, elle n'est pas que noire. Il y a aussi des bonnes choses auxquelles je peux me raccrocher. Ensuite, alors ça c'est super important, c'est transformer les pensées négatives en pensées positives. Au lieu de te dire « j'ai souffert pendant X années aux mains de cette personne toxique », tu peux te dire « j'ai trouvé la force de partir ». Tu prends du négatif et on essaie de le transformer en positif. Je me suis loupée, je lui ai dit ça alors que j'aurais pas dû. Ça peut devenir j'ai été courageuse parce que je l'ai affronté. Même si j'ai pas dit ce qu'il fallait dire, la prochaine fois, je saurai qu'est-ce qu'il faut répondre à telle ou telle chose. Donc toujours prendre le négatif et trouver une manière de le tourner en quelque chose de positif. Ensuite, il y a se focaliser sur l'avenir et pas sur le passé. Le passé, c'est fini, il est passé. On n'a pas de... À part essayer de transformer les choses qui ont été négatives en choses positives, on ne peut pas le changer, le passé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, au lieu de refaire le match, parce que ça sert à rien, trouver des stratégies efficaces pour la prochaine fois. Tu t'es fait avoir dans une interaction à la personne toxique, elle a réussi à te mettre en colère, elle a réussi à te rendre triste, elle a réussi à te faire peur. Trouve des stratégies efficaces pour la prochaine fois. J'en profite pour vous rappeler que j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Wonder, dont le lien est dans la description. Où justement, si tu as besoin d'aide pour trouver des stratégies efficaces, je suis là, c'est mon métier et j'ai l'habitude de trouver des stratégies vraiment qui fonctionnent et qui sont adaptées à ta personnalité et à ce que toi tu as envie de faire. Parce que ça sert à rien de trouver des stratégies génériques, il y en a partout sur le net. Par contre, une stratégie que tu comprends, que tu peux mettre en place et qui te convient, c'est la meilleure stratégie. Ensuite, de la bienveillance envers soi-même. Ça, je trouve que beaucoup d'entre nous ne sommes pas assez bienveillantes envers nous-mêmes. On a tendance à beaucoup se reprocher de choses. On a tendance à beaucoup se sacrifier pour les autres. On a tendance à beaucoup se faire passer en dernier. Et ça, c'est pas cool, c'est pas bien. Et s'il y a une chose à changer là, maintenant, tout de suite, premier truc, bienveillance envers toi-même. C'est la première chose à faire. Donc, il faut comprendre que se réparer, se reconstruire, ça prend du temps. Ça prend un temps variable selon les personnes, mais ça prendra toujours du temps. Parce que, moi, vous voyez, j'avais, je ne sais plus combien d'années, 30, 40 ans derrière de conditionnement que j'ai dû désapprendre pour réapprendre des stratégies bienveillantes envers moi-même, pour apprendre l'estime de moi-même, l'amour-propre, la confiance en moi, écouter mon intuition, arrêter d'attendre l'avis des autres pour exister. Tout ça, ça a été un apprentissage, mais avant, j'ai dû désapprendre tout le reste. Et la bienveillance, c'est vraiment, vraiment la base sur laquelle tu vas pouvoir construire le reste. Et si tu n'es pas bienveillante avec toi, ça ne sert à rien d'essayer de faire un joli toit à ta maison, ça ne servira à rien, il faut des fondations saines en premier. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas mieux gérer les interactions avec la personne toxique et les autres, parce que tout le monde n'est pas toxique, mais souvent les autres quand même te marchent un petit peu sur les pieds. Sans malveillance, mais juste parce que tu sais pas poser tes limites. Donc les autres, ils pensent que c'est buffet gratuit et puis zou, quoi. Donc au fur et à mesure que tu vas mieux gérer les interactions avec
tout le monde, mais en particulier la personne toxique, tu vas te détacher de ces moments négatifs où tu refais le match. En trouvant des stratégies qui sont efficaces, qui te conviennent, qui sont des stratégies que tu peux réellement mettre en place, ça va mieux fonctionner, puisque tu auras un plan. Tu vois, interaction à la personne toxique que tu ne peux pas éviter, stratégie, la personne toxique se retrouve le bec dans l'eau et n'a pas réussi à te faire chier, ben tu vas reprendre confiance en toi. Tu vas te rendre compte que tu peux gérer ces interactions-là sans que ça finisse mal, finalement, pour toi. Et petit à petit, alors tu vas pas avoir toutes les interactions toutes les stratégies qui vont se mettre en place d'un coup, c'est pas possible. Mais au fur et à mesure que tu vas tester des choses, tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi et par rapport à cette personne toxique. Et à un moment donné, c'est comme si tu avais une recette, tu vois, une recette. Tu sais que quand il se passe telle chose, tu appliques tel plan. Et tu sais que 99,9% des fois, ça va fonctionner. D'où l'intérêt de savoir comment les personnes toxiques fonctionnent. Parce que si on sait comment elles fonctionnent, on sait aussi comment les empêcher d'obtenir ce qu'elles veulent. Attention toutefois, je voulais mettre une dernière alerte, un dernier warning. La personne toxique reste dangereuse. Alors je mets dangereuse avec des guillemets parce que des fois elles sont vraiment dangereuses dans le sens où elles peuvent faire du mal physiquement aux autres, mais elles restent dangereuses de toute manière là parce que elles ont une vie entière où elles ont appris à manipuler, à faire chier les autres, à contrôler, et nous on n'est pas habitués à ça. On est habitué à se faire contrôler, mais pas forcément à s'en défendre et à s'en protéger. Donc elle reste dangereuse. Il faut continuer à s'en méfier, comme tu te méfierais d'un animal sauvage. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télé, moi je crois que c'est sur YouTube, j'avais vu, il y avait un monsieur qui avait apprivoisé... je ne sais plus comment on dit en français, une meute de lions. C'est pas une meute. En anglais, c'est une pride. Bref, qui avait apprivoisé des lions. Et il allait les voir, il les caressait, il jouait avec eux et tout ça. Mais le gars, il était bien conscient que ça reste des animaux sauvages. Et que s'il faisait pas gaffe, il pouvait se faire tordre le cou en moins de 2. Donc le gars savait jusqu'où il pouvait aller et qu'il fallait rester sur ses gardes tout le temps. Toi, tu vas pouvoir à un moment donné, quand tu vas être obligé d'interagir avec la personne toxique, tu vas pouvoir gérer parce que tu auras appris les stratégies efficaces pour le faire, tu auras mis des plans d'action en place, mais rappelle-toi toujours que comme un animal sauvage, la personne toxique est imprévisible et que la situation peut se renverser tout d'un coup. Et donc pour ça, c'est super important d'avoir une bonne boîte à outils pour que les fois où ça arrivera, tu puisses retomber sur tes pattes comme un chat. Dernier point, selon moi, il vaut mieux continuer à rester éloigné tant que possible de ces personnes-là. Juste parce que, moi personnellement, le drama au quotidien, ça me gonfle. J'aime bien regarder les dramas à la télévision quand je ne suis pas impliquée du tout. Mais je n'aime pas quand ça m'arrive dans ma vie à moi. Moi, j'aime quand tout le monde va bien, quand tout est calme, quand tout est serein, quand tout fonctionne tranquillement et que tout le monde s'entend bien. J'ai pas envie d'avoir des personnes toxiques qui me pourrissent la vie ou qui ne serait-ce que me mettent dans des positions où je dois penser à me protéger et j'ai pas envie, moi, d'être sur mes gardes sans arrêt. Donc,
pour moi, éloigner les personnes toxiques au maximum, c'est super important. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On parlait aussi de comment se préparer à faire le Kaiyuka. Ben justement, c'est mettre des stratégies en place. C'est savoir ce que la personne toxique nous dit en général ou fait pour nous faire sortir de nos gonds, ou pour nous faire peur, ou pour nous rendre tristes, ou pour nous mettre en colère. Et faire comme si t'étais une actrice, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, tu travailles ton manque d'émotion, en fait. C'est dur parce qu'on en est pleine. La plupart des victimes de personnes toxiques sont des femmes qui sont hypersensibles. Ce qui est une bonne chose, hein. C'est pas un défaut d'être hypersensible, c'est une force. C'est une force à partir du moment où on sait s'en servir comme il faut. Ça, c'est un autre sujet pour un autre live sur les personnes hypersensibles avec un haut potentiel. Mais l'hypersensibilité, c'est quelque chose de chouette, à condition qu'on sache s'en servir. Mais face à la personne toxique, il ne faut pas qu'elle puisse avoir la main mise sur nos sentiments, sur nos émotions, sur notre hypersensibilité. Et c'est pour ça que le jeu d'acteur, c'est super important. Parce que on s'entraîne à l'avance. Et lorsque le moment de nous faire chier arrive, on a déjà travaillé le fait qu'on n'a pas d'expression sur notre visage. Qu'on a peut-être le cœur qui bat, mais ça ne se voit pas. On peut travailler les expressions du corps, genre au lieu de se tenir comme ça, tu vois, l'air de dire j'ai peur que tu me dises un truc qui va pas, bien mettre les épaules en arrière, se tenir bien droite. Et puis on n'est pas obligé de rester là et de prendre sur la gueule toutes les saloperies que la personne toxique a à nous dire. On peut aussi lui dire voilà. Excuse-moi, j'ai un rôti dans le four, je dois y aller. Et hop! Et bye bye! Si on n'ose pas poser nos limites franchement et clairement, ce qui est difficile au début de dire je refuse que tu me parles comme ça et s'en aller, on peut trouver des excuses pourquoi on ne peut pas rester. C'est pas une défaite, c'est une stratégie. Vous pouvez dire ah, j'entends qu'on m'appelle. Ah, je dois aller aux toilettes. Ah, j'entends que le téléphone sonne, même si le téléphone ne sonne pas. Et t'y vas et tu t'en vas, tu t'éloignes. Après, le trop plein d'émotions en privé remonte forcément, mais là, c'est là où on utilise justement l'ancrage, les piliers et la réflexion sur les prochaines stratégies employées. Donc j'espère que ça vous a aidé. Je vais voir sur la page si... Parce que je vois que vous m'avez écrit... Si le net veut bien fonctionner. Oh là là, que ça m'agace. Il ne me montre pas tous les messages. Alors... Nanou disait 3 personnes toxiques d'affilée, il faut penser à soi. Oui. Bienveillance envers soi, obligatoire. T'as pas vu les 5 premières minutes? C'est pas grave. Les 5 premières minutes, je parle de moi, du café des queens, je dis bonjour, je parle du temps, je bois du café et je vous parle de mes offres. T'as rien loupé, tu sais tout déjà. Le chocolat à sentir et à goûter, oui. Mais ça peut être un pilier aussi, le chocolat. C'est une bonne chose dans la vie, des fois. L'avenir, on ne le connaît pas. Je me sens méchante quand ça arrive. Quand quoi arrive? Quand tu te mets en colère? Faut voir que tu n'as qu'une réaction humaine face à quelqu'un qui cherche à te pousser dans tes retranchements et à franchir tes limites. Il n'y a pas besoin de te sentir méchante. Ce que tu peux faire, c'est trouver des stratégies qui te feront te sentir mieux, plutôt que méchante, qui te feront te sentir forte, qui te feront te sentir indépendante, qui te feront te sentir
gagnante de l'interaction. Comme un animal sauvage, bien dit, bonjour les queens, bonjour Jemila. Mais c'est vrai, hein, en fait. Bonjour Valérie, c'est pas grave si t'es en retard, il y a toujours le replay, tu le sais. Alors, Jemila dit, mais les toxiques s'accrochent comme des moules à leur rocher. Le plus difficile, c'est de les garder à distance. C'est vrai. Et quand elles n'ont pas d'occasion pour te croiser et te faire chier, elles en créent. Ça, c'est important de le savoir et de poser tes limites. Et ça fait partie des stratégies à employer face à la personne toxique. Jimmy dit, oui, c'est ça, c'est lié à la sensibilité, il faut être glacial. Oui, même, je dirais plus que glacial, indifférente. Parce que glacial, ça leur rapporte une source narcissique quand même. Tu vois, si tu es glacial, ils sentent qu'ils t'ont touché finalement et que ils t'ont fait réagir d'une certaine manière, donc ils ont du contrôle sur toi. Quand c'est de l'indifférence, il n'y a rien sur lequel s'accrocher. Stratégie d'évitement, oui, j'aime pas mentir. Faire semblant d'entendre une sonnerie ou pipi bas. Alors si tu n'aimes pas mentir, eh bien tu poses tes limites. C'est plus dans ta stratégie à toi. C'est-à-dire que moi je vous propose plein de stratégies qui iront pas forcément à tout le monde. Mais l'important c'est de trouver sa stratégie à soi. Celle qui fait qu'à la fin de l'interaction, on se sent bien, on se sent positive, on se sent gagnante de l'interaction. Tu vois, en tout cas pas perdante. Si tu ne veux pas faire semblant d'entendre une sonnerie ou de dire je vais faire pipi, ben tu peux dire écoute voilà moi je ne veux pas que tu me parles comme ça ou ça m'intéresse pas tu vois là les dernières fois t'as pas été agréable donc j'ai pas envie de discuter avec toi tout simplement et tu t'en vas. Et surtout t'attends pas d'attendre la réponse de la personne. Même tu peux juste dire j'ai pas de temps à passer avec toi. Au revoir. Et tu t'en vas. Et c'est vrai, tu n'as pas de temps à passer avec des gens qui te font te sentir mal. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires par rapport à tout ça ? J'ai pas l'impression. Je vois pas de nouveaux commentaires qui s'affichent. Eh bien, de toute manière, n'hésitez pas à poser vos commentaires en dessous, si vous en avez. Je reviendrai pour vous répondre par la suite. On va essayer de garder le live assez court, comme ça, les personnes qui passeront la prochaine fois, elles se taperont pas 1 heure de blabla de ma part, qui n'intéresse personne. J'en profite, je vous reparle rapidement de mes offres. J'en ai plusieurs, j'en ai 2. J'en ai une pour les personnes qui sont encore sous emprise dans leur couple et qui ne peuvent pas encore partir, que ce soit financièrement ou parce que mentalement elles sont pas prêtes. C'est le programme Résister. Et ensuite pour tout le monde, parce que je peux vous aider, comme je vous aide ici, je peux vous aider quelle que soit votre problématique avec la personne toxique. Il y a le programme Wonder qui est fait pour vous accompagner au quotidien. À chaque fois que vous avez une question, que vous avez besoin d'une stratégie, besoin de comprendre quelque chose sur les personnes toxiques, eh bien vous pouvez poser des questions. On discute régulièrement en visioconférence, face à face, verbalement. Et je crée les ressources dont vous avez besoin au fur et à mesure, des ressources qui sont spécifiquement faites pour vous. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dans le programme Résister ou dans le programme d'accompagnement Wonder. Je vous y attends. Les prochains Café des Queens, alors le Café des Queens, je répète, c'est le lundi, mercredi, vendredi à 10h. Et n'oubliez pas de venir avec votre boisson chaude préférée. Et
Je vous retrouve mercredi et je vous souhaite une super journée. Merci d'avoir été là. Soyez cool, soyez bienveillante envers vous et ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Bye!